10 décembre. Amos chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 15. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui feront révéler un sujet d'Israël, au temple d'Osias, roi de Juda, et au temple de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre maudite. De Sion, l'Éternel rougit, et de Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers se flétriront, les sommets du Carmel se desséchera. L'Éternel dit ceci: Damas a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont écrasé sous des déserts de fer les gens de Galaad. Je mettrai dans le feu au palais d'Azel, et il consumera les palais du roi Ben-Hadad. Oui, je ferai sauter les verrous des Damas, je ferai disparaître celui qui siège sur le trône de la vallée d'Aven, et celui qui a au pouvoir à Bethséden. Et les Syriens partiront en exil acquis. L'Éternel le déclare. L'Éternel dit ceci: Gaza a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont déporté des gens en masse pour les livrer à Édom comme esclaves. Je mettrai donc le feu aux impasses de Gaza, et il consumera le palais qui s'y trouve. Je ferai disparaître celui qui dans Asdod est assis sur le trône, et celui qui est au pouvoir en Askelon. Je me tournerai contre Écron, et ainsi paieront les deniers philistins. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel dit ceci: Tyr a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont livré à Édom de déportés en masse. Ils n'ont fait aucun cas de l'alliance qui les aide au peuple fort. Je mettrai donc le feu aux murailles de Tyr, et tu consumeras le palais qui s'y trouve. L'Éternel dit ceci: Édom a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car il a poursuivi le peuple prêt avec l'épée, en étouffant toute pitié, et il n'a pas cessé de les meurtrir avec colère et de nourrir sans fin sa rage invétérée. Je mettrai donc le feu au milieu de tes mains, et il consumera le palais de Bosra. L'Éternel dit ceci: Les Ammonites ont perpétré de nombreux crimes, ils ont dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, parce qu'ils ont ouvert le ventre les femmes qui étaient enceintes à Galade, en recherchant à agrandir leur territoire. J'incenderai les remparts de Rabat, et là le feu consumera les palais qui s'y trouvent, au bruit des cris de guerre, un jour de combat dans la tempête et un jour d'ouragan. Le roi s'ira en exil avec tous ses ministres. L'Éternel le déclare. L'Éternel dit ceci: Moab a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ce peuple a brûlé les os du roi d'Édom pour les réduire en chose. Je mettrai le feu à Moab, et il consumera les palais de Kériot, et Moab paiera en plein tumulte au bruit des cris de guerre, au son du cour. Je ferai disparaître son chef, et avec lui, je vais exterminer tous ses ministres. L'Éternel le déclare. L'Éternel dit ceci: Juda a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, qu'ils ont méprisé les lois de l'Éternel et n'ont pas obéi à ses commandements. Ils se sont égarés en suivant les faux dieux 4 fois leurs ancêtres avaient déjà suivi. Je mettrai le feu à Juda, et tu consumeras les palais de Jérusalem. L'Éternel dit ceci: Israël a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent, et l'indigent pour un paire de sandales. Expitant la tête des démonies dans la poussière,
est-il forçant les droits des pauvres? Les filles comme les pères vont vers la même fille. C'est ainsi qu'il m'outragea, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, et dans les temples de leurs dieux, ils vont boire le vin que l'on aperçut comme amende. Pourtant, moi j'ai détruit devant eux les Amoréens, qui sont aussi grands que des cèdres et forts comme des chênes. Et j'ai détruit leurs fruits en haut et en bas leurs racines. Pourtant, moi j'ai vu fait sortir d'Égypte, et j'ai vous conduite pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez l'épée des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes, et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vous. N'en est-il pas ainsi, Israélites? L'Éternel les demande. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin, et aux prophètes vous avez ordonné: ne prophétisez pas. Je vais vous écraser sur place, comme écrase un chariot chargé de Job. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge, et les plus rigoureuses ne pourront rassembler leurs forces, ni les guerriers sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne restera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là, les guerriers les plus valeureux fuiront toutes nues. L'Éternel les déclare. Écoutez bien ces paroles que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai faite sortir d'Égypte. Je vous ai choisi et vous ceux de toutes les familles de la terre. Aussi vous châtierez pour tous vos crimes. 2 hommes marchant-ils ensemble sans être mis d'accord? Les lions rugissent au fond de la forêt sans voir un proie. Le jeune lion grandit au fond de sa tanière. S'il n'a rien capturé, l'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Les piges se referment-ils sans voir fait des prises? Et sonne-t-on deux corps aux impasses de la ville, sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel soit à la hauteur? Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien, sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aurait pas de crainte? Oui, le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser? Faire retentir ces appels dans les palais d'Asdod et dans les palais d'Égypte. Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie. Voyez quel grand désordre et combien d'oppression régnant au milieu d'eux. Ces gens ne savent pas agir avec droiture, l'Éternel les déclare. Ils entassent dans leur palais ce qu'ils ont obtenu par la violence et le pillage. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci: un ennemi viendra tout autour du pays, il abattra ta force. Et les palais seront pillés. L'Éternel dit ceci: comme un berger arrache de la gueule du lion de charrette un bout doré du mont qu'il a pris, de même des Israélites qui demeureront à Samarie seront arrachés à l'ennemi. Il en restera les coins d'un divan ou les morceaux d'un pit de lit. Écoutez bien ceci et transmettez ensuite cet avertissement aux enfants de Jacob. C'est là ce qui déclare le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées célestes, que les jours où j'interviendrai pour punir Israël de ses nombreux péchés. J'interviendrai contre les autels de Bethel. Les cônes seront abattus et les tomberont à terre. Je ferai s'écrouler ces maisons pour l'hiver, ces maisons pour l'été, et ces maisons ornées d'ivoire seront anéanties. Ces maisons imposantes disparaîtront, l'Éternel le déclare.